Dans ce screencast, nous allons mettre à profit l'API REST de JBPM pour intégrer une application Java J2E faite en JSF, donc l'application que voici, qui va permettre de communiquer avec le moteur de workflow, donc la JBPM console. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de totalement séparé du moteur de workflow et d'utiliser l'API REST, donc des web services basés sur des URL qui nous permettent de communiquer avec le moteur de workflow, lancer des processus, arrêter des processus, démarrer des tâches, fermer des tâches, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais sauf qu'on le fait en appelant des URL, donc sans se poser de problème, et avec un univers tout à fait sécurisé grâce à l'authentification de JBoss. Quand on arrive sur notre interface, notre petite page JSF de test, voici ce qu'on voit. Donc ici, je vous ai mis quelques liens pour aller sur la console JBPM. L'API REST aussi, que voilà, donc la documentation de l'API REST. Et puis on va pouvoir jouer avec le processus. Donc ici, j'ai trois utilisateurs. Donc le Tom que vous avez vu tout à l'heure, qui est agent de saisie et chef de bureau, l'utilisateur Fred qui est chef de bureau, et l'utilisateur Sentiment qui est agent de saisie. Donc si je choisis un utilisateur, par exemple Tom, je liste des tâches potentielles, et il n'en a pas. Donc, par contre, Tom peut démarrer un processus. Donc je peux aller dans le cahier Workbench, et je peux faire refresh par exemple sur l'ensemble des instances, process instances, il n'y en a aucun. Donc ce que je veux faire, c'est démarrer un processus. Donc ici, je démarre un processus et hop, je vois déjà même arriver une première tâche. Je vais ici aller faire un refresh et voici en fait le premier processus démarré. Je pourrais même démarrer un deuxième processus si j'avais envie. Donc, refresh. Donc on voit bien euh, on pilote les processus à travers le cahier Engine. Donc maintenant, je vais switcher l'utilisateur très rapidement. Je vais mettre chef de bureau, par exemple, et je vais lister mes tâches. Et là, je vois que je n'ai aucune tâche à louer, effectivement. Je vais lister les tâches d'un utilisateur qui est agent de, de saisie. Et voilà, il a deux saisies à faire. Ici, cette interface assez simple, quand vous rentrez, alors on peut faire des actions sur les tâches utilisateurs. Donc par exemple ici, la tâche numéro 49, on pourrait la réclamer, faire un claim. Donc ça veut dire que maintenant Sentiment a réservé la, la tâche numéro 49. Et donc si on va voir ici l'ensemble, alors Tom voit toutes les tâches. Hein. Donc quand je vais voir l'ensemble des tâches, ici on voit on a une tâche qui est réservée. Je ne peux plus moi-même la réserver. D'accord, elle a été réservée. On va aller voir un peu les logs peut-être. Protest context. Voilà, l'utilisateur c'est Sentiment. D'accord, Sentiment a donc réservé la tâche numéro 49. Et il peut même la démarrer aussi, la tâche numéro 49. Il la start. Donc là, la tâche est marquée à in progress. On peut aller voir de la même façon, faire un refresh ici. On voit qu'elle est bien in progress. Et donc on pourrait faire un complete ici, comme on l'avait fait tout à l'heure. Sauf que le complete, on va le faire de l'autre côté. Donc toujours pour la tâche 49. Donc la saisie de l'enfant. Je vais dire que là, c'est l'enfant Brice. Voilà, le prénom Brice. Je vais faire un complete. Et donc ici, on voit la tâche a été completed. On va dans le Workflow Manager. Je fais un refresh. Ah, ici maintenant, moi comme je suis chef de bureau aussi, j'ai une tâche de validation à mon actif. Je vais aller voir dans les instances de mes processus. Le premier processus, je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Le processus 27. Je vais aller voir son modèle, voir où on en est.
Je pense qu'on en est là à la validation chef de bureau. Voilà, très bien, c'est exactement ce qui est dit. Je vais aller voir un petit peu les variables qui sont là-dedans et on voit que l'enfant, le prénom, c'est bien Brice. Donc maintenant, moi je vais me placer en tant que chef de bureau, je vais lister mes tâches et là, j'ai une validation à mener sur la tâche 51. Donc de la même façon, je vais faire un claim ou alors je peux faire un start de suite. Je peux faire une progress, même chose que faire claim et start. Et puis maintenant, bah, je vais dire que la validation est bonne. Donc je fais complete. Et là, voilà, le processus est terminé. Euh, le processus est terminé. Je vais aller voir les instances du processus. Je vois qu'il n'y en a plus qu'un seul qui est actif, le 27, et ayant été completed. Donc maintenant, retournons un petit peu à l'autre processus. Je viens donc là. Je me mets en tant qu'utilisateur sentiment. Je liste mes tâches. Et donc ici, je dois saisir un enfant. Donc pour la tâche 50, je la démarre. Maintenant, l'enfant, je vais l'appeler Romaric. Je fais complete. Donc ça c'est bon. Et maintenant, il faut que je me place en tant que chef de bureau pour lister les tâches. Voilà, j'ai une validation à mener sur la tâche numéro 52. Je démarre cette tâche avec le prénom Romaric. Et puis, je vais valider. Je vais mettre false là par exemple. Tiens. Je vais mettre false. Je vais faire un complete de la tâche. Donc là, ma tâche a été completed. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que Sentiment maintenant a de nouveau une tâche à mener. Je vais aller lister ses tâches. Effectivement, il a une nouvelle tâche, la tâche 53, qu'il doit mener. Il y a une autre tâche qui est apparue, je ne sais pas exactement pourquoi. Je retourne ici. Je vais faire un refresh. Ouais, il y a un autre processus que j'ai dû démarrer en cliquant malencontreusement. Moi, c'est le 28 qui m'intéresse. Saisie de l'enfant, validation chef, et on voit qu'on est repassé à une saisie de l'enfant, une nouvelle saisie de l'enfant. Donc maintenant, bah, je vais prendre la 53. Je vais starter. Et puis lui, il va plus s'appeler Romaric, mais Romaric. Romain, voilà. Et la 53, je fais un complete. Voilà, donc elle a été faite. Donc maintenant, le chef de bureau va aller lister ses tâches. Il va voir qu'il a une tâche à mener, la 55. Donc la deuxième fois qu'il va valider pour Roma. Voilà. Il démarre cette tâche. Et puis là, il va dire que c'est bon. Voici. Donc maintenant, l'ensemble des processus actifs, voilà, lui c'est celle qui avait été lancée un peu au hasard, donc je vais la supprimer. Voilà. Donc maintenant dans les completed, je peux aller voir ici et ici et voir les variables. Roma. Très bien. Nous avons fini avec l'utilisation de l'API REST pour piloter le workbench.